Monsieur Arnaud Lega, président de Performix et de Publicis Commerce. Un petit micro. Merci, bonjour à tous. Ok. Bienvenue. Merci Romain. Alors, Arnaud, l'idée c'est que tu te présentes brièvement, que tu présentes un petit peu ce que tu fais, avec qui tu le fais, le scope, Perfo, l'agence, la structure. Voilà. Ouais, très rapidement, donc, moi, je suis ravi d'être avec vous ce matin. Je suis président de Performix, donc, qui est l'agence full funnel digital de Publicis. Je suis le président de Publicis Commerce aussi, pour toutes les stratégies retail média, achat également. Et puis à côté de ça, j'ai aussi plutôt de casquettes. Je m'occupe de comptes comme Sephora, Ralph Lauren, Disney, Longchamp. Bon voilà, plusieurs casquettes chez Publicis. Voilà. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est un petit peu... bon, toi, tu as la chance de parler à des CMO, à des marketeurs de grands groupes, de marques de luxe, de grandes marques. On n'a pas tous cette chance, c'est ton quotidien. Et ce qui va un peu nous intéresser aujourd'hui, c'est que tu partages avec nous les discussions que tu as avec ces CMO et que tu nous fasses un petit peu un retour d'expérience sur comment ces sujets de l'attention, comment capter l'attention, que ce soit en bas du funnel ou plus en haut du funnel. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que ce sujet, même si ce n'est pas un nouveau sujet, on va l'évoquer, est un sujet important pour les marketeurs? En fait, c'est pas un nouveau sujet. Si on revient un peu aux bases du marketing, le fameux ABC, B pour branding, C pour communication, A pour attention. Donc c'est un sujet qui a depuis toujours chez les marketeurs. En réalité, c'est le contexte qui a changé ces dernières années. Vous avez dû en parler ce matin, mais il y a une sursollicitation. Il y a en moyenne 1000 messages par jour vus par nous, les individus. Et donc en fait, on est dans un contexte un peu de tension. Finalement, on peut parler de crise de l'attention, et c'est ça dont on discute aussi avec les annonceurs, c'est qu'en fait, il y a ce que nous, consommateurs ou individus, on recherche, de la qualité d'attention, de la rareté de l'attention, et puis il y a ce que le marché recherche de son côté, c'est-à-dire tirer de la valeur de cette attention et plus dans l'abondance, je dirais. Donc voilà, il y a ce conflit et cette crise qui résulte et dont la conséquence, c'est le souvenir publicitaire, la mémorisation publicitaire est divisée par 2 en 10 ans, selon Kantar. Donc ça, c'est assez quand même assez important. Et puis le deuxième, on parle aussi, il y a pas mal d'études de plus en plus qui parlent de banner blindness. Ouais. C'est en réalité d'instinct, quand on arrive sur une page web, d'instinct, le cerveau peut faire la différence entre la vraie info et puis la pub. Donc en fait, voilà, on sent qu'il y a une tension et il faut que le marché, dans son ensemble, réagissent. Et donc forcément, c'est des discussions qu'on a, nous, agences, mais évidemment avec les marketeurs dans les marques. On a, moi, quand je pense à l'open web, je dis que c'est la jungle pour la mesure. Toi, tu parles de jungle quand tu es en bas du funnel et que justement, tu as tous ces leviers d'activation et ces sursollicitations pour les internautes et que forcément, c'est très complexe et que vous, aujourd'hui, votre métier en tant qu'agence et de conseil, c'est de dire, OK, on va faire de l'activation dans le bas du funnel, on est obligé d'être là, on est obligé d'être présent et on est obligé d'aller chercher la performance. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vous demande le plus, la performance, j'imagine, puisque quand on investit l'argent, on veut du ROI. Mais vous avez aussi cette capacité à remonter et à proposer des choses un petit peu différentes. Comment vous vous organisez en tant qu'agence et ensuite, en rentrant dans le détail, quelles sont les opérations que vous proposez à vos clients? Ouais, en fait, alors ta question elle est large, mais en réalité, tu as raison, c'est la jungle au bas du funnel. Il faut qu'on remonte dans le funnel, ne pas oublier la considération et évidemment la notoriété. Bon, ça, c'est clé. Ça fait partie de notre travail de conseil d'agence média. Mais en fait, l'attention dont on est en train de se parler, c'est plus large que le sujet du média, en gros. Et c'est normal qu'on conseille aussi sur des sujets un petit peu plus larges. En réalité, je pense qu'il y a 3 paramètres à prendre en compte dans l'attention. Il y a évidemment l'environnement dans lequel c'est diffusé, etc., et dont toi, tu es expert, et je pense que tout le monde est expert ici. Il y a aussi des valeurs un peu plus subjectives, des critères un peu plus subjectifs, comme dans quel moment de la journée je suis, quelle est l'actualité, quelle tension j'ai, moi, interne, mais ça, c'est pas facile à mesurer. Et puis ensuite, évidemment, il y a la créa, il y a le potentiel créa, clairement. Et ça, c'est un sujet. Nous, chez Publicis, évidemment, on sait un peu parler de tout ça, mais c'est un sujet qu'il faut clairement pas oublier. C'est ce que disait la personne précédente chez Yves Rocher.
Aujourd'hui, on peut le mesurer par des pré-tests, par des post-tests. L'IA nous aide de plus en plus, enfin commence à nous aider aussi sur ces sujets-là, même si ce sont que les balbutiements. Donc voilà, il faut prendre en considération, je crois, ces 3 critères, mais c'est pas voilà, c'est pas que des KPI, c'est pas que de la technologie, c'est un petit peu plus que ça. Donc forcément, nous, notre rôle côté agence, il est, c'est ce que je disais tout à l'heure, il est un peu plus large et quand tu parles de remonter dans le funnel, ah oui, on va aussi conseiller, on va aussi, faire du media planning sur des leviers un peu différents que ceux de la jungle du bas du funnel, clairement. Tu parlais de planning stratégique? On remonte et alors 2000 pour moi, les années 2020-2023, c'est l'âge d'or de tout ce qui est influenceur. Heu, on n'en revient pas trop parce que bon, maintenant c'est intégré. J'aurais bien aimé qu'on en revienne, mais voilà, ça c'est juste mon point de vue. Donc aujourd'hui, ça s'est intégré chez vous, tout ce qui est, influenceur sur les réseaux sociaux. Il y a aussi quelque chose là qui fait son apparition depuis pas longtemps, qui est tout ce qui est co-création et coproduction. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un peu à l'image de ce qu'a fait, la Formule 1, la FIA, sur Netflix qui, pour renouveler en fait son public et le rajeunir, ils ont coproduit, heu, une série sur Netflix. La Fédération internationale de tennis, fait la même chose, pour aller chercher, un public différent et une attention différente, puisque forcément quand on est devant sa télé, on n'est pas sur son téléphone avec, qui est un hub à app et justement à happer et à capter et à détourner l'attention. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui qu'est-ce que vous avez mis en place avec vos clients et avec quels clients? Ouais, c'est vraiment un point, enfin, c'est un sujet qui émerge clairement ces derniers mois, ces dernières années, mais c'est plutôt récent. Nous, en fait, on conseille et on accompagne, certains annonceurs que j'ai cités tout à l'heure, à ouais, faire de la coproduction, à financer. Donne des noms, s'il te plaît. Comment? Vous accompagnez qui? Non, mais voilà, des groupes comme LVMH évidemment, par exemple, font de la co-création et de la coproduction, pour ensuite les mettre sur les plateformes, de SVOD généralement et en fait, voilà, on n'est plus sur on n'est plus vraiment sur de la publicité pure et dure. On vient coproduire ou co-créer ou même parfois, être, moteur dans le scénario, des séries ou des productions pour parler de la marque, c'est le placement de produits un petit peu plus, voire même faire des épisodes uniquement sur la marque. Je ne sais pas si tu connais des choses comme Inside the Dream, ou même Rising Phoenix ou voilà, Moi, pas du tout, mais si tu peux expliquer ce que c'est précisément? non, mais Inside the Dream, c'est des épisodes que l'on construit, que l'on produit avec les marques ouais, sur l'histoire de la marque. Mais en fait, quand on vient mettre les meilleurs storytellers des plateformes avec des jolies histoires de marque, voilà, on crée des choses un petit peu nouvelles et qui captent complètement l'attention. Ça, on peut. Alors, je dis qu'ils captent complètement Ouais, vous l'attention. avez pas d'études là-dessus? On n'a pas beaucoup d'études. Bien sûr, les plateformes nous donnent l'audience, mais tant que, et là bon, je m'éloigne peut-être un peu du sujet, mais tant que Médiamétrie ne mesurera pas aussi toutes les plateformes SVOD, on n'aura pas tous les KPI qui nous intéressent. Mais en revanche, on revient sur du quali, sur des études, sur du panel, sur du Ouais, post-test, et c'est là qu'on peut, voilà, c'est là qu'on peut mesurer. Donc en fait, on revient à des mesures toujours un peu anciennes, mais qui font leur preuve également. d'accord. Bon, on a la chance dans le programmatique ou en tout cas dans le digital de pouvoir mesurer toutes les impressions publicitaires et de faire, les choses un peu différemment. Combien ça coûte ce genre de production, de coproduction, pour les marques? Combien ils Question, dépensent? Combien ils sont prêts à mettre là-dedans? question indiscrète, Oui, rebondissant. toujours. Bah non, oui, plusieurs millions d'euros, bien sûr. Vous, le fait j'imagine, bon, déjà, on parle d'annonceurs assez importants. Tout à l'heure, on parlait d'un test, un petit test pour commencer à 5 000 €. Là, on parle de plusieurs millions, voire dizaines de millions d'euros. C'est quoi votre valeur ajoutée en tant que publiciste là-dessus? C'est de pouvoir mettre en relation tout ça, parler aux grandes plateformes directement et aller voir les réalisateurs d'Hollywood. C'est ça, en fait, non? Bah, c'est un peu ça fait rêver quand tu dis Hollywood, mais ça fait parfois moins rêver dans le quotidien. Mais oui, on reste une agence média, donc on reste un intermédiaire forcément. On a créé une cellule, hein, spécialisée Ouais, là-dessus depuis maintenant 2 ans, qui va penser les programmes avec les plateformes, qui va les vendre aux marques. Et donc voilà, on reste un intermédiaire, même si ce mot peut être parfois un peu galvaudé, mais c'est le cas. Mais en tout cas, voilà, on vient apporter la connaissance de la marque, le planning stratégique, comme on le disait tout à l'heure, les enjeux de la marque, et on essaye de l'adapter avec évidemment des gens experts sur du storytelling ou sur des scénarios de séries. d'accord. Tu parlais de vendre du rêve un petit peu. Vous avez sorti une vidéo de plus d'une heure la semaine dernière sur l'IA, et notamment avec des démos de Marcel, votre outil. Je trouve ça super intéressant en tant que
bon, en tant que passionné par le produit. Est-ce que tu peux nous présenter Marcel et nous expliquer un petit peu aujourd'hui comment vous le mettez en avant et comment ça vous sert à gagner des pitchs? Oui, bah, et pas que des pitchs. Pour ceux qui ont Et pas vu. juste, et c'est à cause de Marcel que vous n'avez pas été à Cannes il y a 3 ans ou 4 ans, c'est ça? Ouais, c'est À exactement cause de ça. Marcel. On n'a pas, on n'était pas à Cannes en 2019 pour financer, cette plateforme Marcel. C'était un move assez étonnant et de la part d'Arthur Sadoun. Mais finalement, voilà, si ceux qui ont vu la vidéo, ceux qui ont pris 1 heure de leur temps depuis jeudi dernier, je vous félicite pour voir cette vidéo. Mais en tout cas, c'est le virage que prend Publicis sur, l'AI, au cœur de ses métiers. Si je dois être, en réalité, aujourd'hui, ça touche principalement la production et la création, Ouais, tout à fait. plus que le média aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a des applications à l'AI aux médias, mais c'est pas ce dont on va parler Mmh. aujourd'hui. Mais c'est plus sur la production et la création, où finalement le planning stratégique créatif et la production sont de plus en plus mergés. Grâce à Marcel, mais finalement c'est le nom de la plateforme, et finalement grâce à de l'IA Bien sûr. qui nous permet, grâce aux plateformes qu'on connaît, de créer, en fait, de venir challenger les créatifs avec des scripts. Et puis en fait, il y a un travail vraiment commun entre AI et créatifs et producteurs, qui nous permet de gagner du temps et d'être plus efficace et même plus efficient, parce que ça va plus vite. Donc, ouais, Arthur et Publicis mettent l'IA au cœur, évidemment, dans la communication, mais aussi dans les faits, la production. Et puis on verra sur le média, ça arrive très vite également. OK. Merci Arnaud. Bah, merci à toi de l'invitation. Est-ce qu'il y a des questions pour Arnaud Loga aujourd'hui? Non? Très bien. Merci. Merci.